Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. J'aime beaucoup faire cette vidéo et j'aime bien aussi les regarder surtout. J'aime bien regarder les vidéos des copines sur YouTube. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, j'étais en finale avec Colorfila pour le battle des duos. Et on avait présenté celui-ci que je ne vous avais pas présenté le mois dernier. J'avais présenté les autres, mais je n'avais pas présenté celui-ci. Et voici, voilà. C'était une illustration de Kevin Theohart qu'il avait fait spécialement pour la Battle des solos. Donc, je l'ai fait déjà. Vous avez dû la voir le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus. C'était l'illustration, mais simple, avec qu'une seule. Et là, il a fait l'illustration avec les deux. Voilà, pour rappeler le duo. Et donc, cette illustration, je voulais... il y avait plein de petits détails. Il y avait le ring. Et moi, j'avais envie d'enlever tout ça. Il y avait les crayons aussi. J'avais envie d'enlever tout ça et de faire quelque chose. Tout de suite, quand j'ai vu le duel là entre les deux, j'ai pensé tout de suite au yin et au yang. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose en noir et blanc, avec bien sûr des tons de gris entre les deux et des petits tons un petit peu aussi là pour les lumières. Donc, voilà, donc c'était ça mon idée. Donc, je voulais quelque chose de très, très pur, sans rien, sans artifice aucun, sauf juste les petites lumières en haut. Donc, cette illustration de Kevin, je l'ai fait avec plusieurs crayons. Je n'ai pas noté quel crayon exactement j'avais fait. J'ai utilisé plusieurs, donc j'ai sûrement fait les luminances, les polychromos, peut-être un peu de prisma, je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc, j'ai mis ça. Et sinon, le fond, il est au pastel à l'huile Mongiot. Voilà. Donc, voilà, je vous montre un peu si vous voulez. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'étais assez contente de moi. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les coloriages des autres copines, je me suis dit, oh, bah, le mien, il n'a pas de chance. Il va pas... parce qu'elles avaient fait vraiment des choses très, très, très belles. Vous pouvez aller les voir sur Insta. Je pense que dans le duel des duos, vous devez avoir toutes les illustrations des participantes. Voilà. Et tout compte fait, je suis passée avec ma copine Mélissa. On est passé avec pour notre duo. Voilà. Donc ça, c'est la première illustration du mois. Parce que je l'ai fini au début du mois d'avril. Ensuite, je fais une illustration de Rahan, ou Rahen, je ne sais pas comment on dit. Voilà, voilà celle-ci. Alors, celle-ci, elle est faite au crayon Pablo et le fond à l'aquarelle Schmink. Voilà. J'aime beaucoup les fleurs. Mon petit papillon. J'espère que la lumière, ça va, parce que de temps en temps, il y a du soleil, de temps en temps, il y a des nuages. Alors, ça va peut-être changer de luminosité. Pour le moment, je n'ai pas mis de lumière artificielle. Je vous laisse à la lumière naturelle. Voilà. Donc, voilà, j'ai utilisé les Pablo. Pour la peau aussi, j'ai utilisé Pablo. J'ai fait tout au Pablo. Je vous les ai testés. C'était un achat que j'avais fait ces 2 derniers mois, je crois. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà pour celle-ci. Maintenant, on avait une illustration dans le dernier, c'était dans le dernier Patreon, je crois, celui-là. Oui, dans le dernier Patreon de Kevin Theohart. Avec le Colo Club, on a fait chacune une illustration de Kevin, de son Patreon. Et moi, j'ai eu le Nébulon. Donc, voici ce que ça donne. Alors, Nébulon, je l'ai filmé. Après, si vous voulez, je peux vous montrer. Normalement, je l'ai filmé en rapide pour
pour le club, Colo Club. Mais j'ai gardé les vidéos et je peux vous montrer la vidéo pour les cheveux. Si vous voulez voir le combo que j'ai utilisé pour les cheveux, je pourrais toujours la mettre sur ma chaîne si ça intéresse quelqu'un. Elle est dans mon téléphone, donc je peux la mettre si vous voulez, les combos des cheveux. Donc celui-ci, il est fait avec des crayons polis, les polychromos pour les cheveux, je suppose. J'ai fait aussi avec la Black Edition aussi, pour avoir plus de teintes, de mauve et tout ça, de vert, et pour compléter un peu la gamme des polychromos. Et sinon, le fond, il est fait avec des aquarelles Core, Q-O-R, là, et Schmink, que j'avais acheté dans le magasin. Comment il s'appelle? Je ne sais jamais son nom. Je le mettrai sur le haut de la vidéo. Donc, voilà. Donc, je les ai testés et voilà. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y a un petit peu là, enfin, dessous, là, entre les arbres et puis le ciel. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez voir plus près. Voilà, voilà. Donc, je me suis bien amusée. Je voulais faire des teintes. Je ne savais pas exactement quel être c'était. Si c'était une petite fée, parce qu'il a des ailes, je ne sais pas. Donc, je suis partie dans un truc, des couleurs un petit peu délirantes, quoi. Un peu des couleurs un petit peu violet, bleu et turquoise. Voilà pour celui-ci, Zébulon. Donc, maintenant, j'ai fait une illustration que j'ai achetée sur Etsy de Monja Guette. Voilà. Donc, ce colo, je l'ai fait en duo avec une copine. Voilà. Je ne sais pas encore si j'ai le droit de donner son nom. Si j'ai le droit, je marquerai son nom sur la vidéo. Voilà. Donc là, j'étais hyper contente de ce colo. Je me suis éclatée comme une petite folle, comme on dit. J'ai adoré, adoré. Donc, j'ai recherché, parce que bon, c'est suite aux incendies en Australie. Donc, j'ai cherché quels animaux c'était. Donc, voilà. Donc, j'ai fait une petite recherche. Et puis après, ben, je me suis vraiment éclatée. Alors, celui-là, il est fait au crayon d'Erwen Lightfast. J'ai fait tout au crayon d'Erwen Lightfast. C'est sur un papier un petit peu... c'est le canson Graduade, 220 grammes. Et voilà. Donc, il est un petit peu jaune, vous voyez, c'est un petit peu... il est naturel, quoi. Et vraiment, je me suis éclatée et je l'adore. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat. J'aime beaucoup le résultat. C'est peut-être un de mes préférés de ce mois-ci. Donc, je l'ai fait au crayon d'Erwen Lightfast. Le fond est fait aux aquarelles. J'avais mis des aquarelles Octarine. Et comme c'était pas assez... je voulais quelque chose de très foncé, quoi. Enfin, de profond, quoi. Donc, j'ai rajouté du pastel à l'huile, Mongio et Sennelier, que j'ai rajouté un petit peu dessus, quoi, sur le fond. Donc, voilà le résultat. Mais j'aime beaucoup ce colo. Je vous le montre un petit peu plus près, si vous voulez. Hop. Le catoès, là. Voilà. Voilà, voilà, pour ce colo. Donc, je vais le ranger. Après, je vais les remettre dans les porte-revues. Après, j'ai fait un Grazia Salvo. Eh ben, c'était pour c'était toujours aussi pour le duel des solos. Non, solo, le duel des duos. Et toujours avec Colorfila. On avait plusieurs. Où c'est qu'on est passé? On est passé le premier. Enfin, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. On avait un imposé de Grazia Salvo. Donc, voici le mien. Alors, je ne sais pas, peut-être que je mettrai le sien ici. Si j'ai la permission de Mélissa.
Voilà, donc je l'ai fait. Alors, je voulais partir parce que, bon, normalement, je pense que ça représente Blanche-Neige. Mais moi, je sais pas, j'aime bien changer mes illustrations. J'aime bien voilà, faire des petits trucs un petit peu différents. Donc, j'ai dit, je voulais lui faire, je la voyais avec des cheveux blancs, enfin, des cheveux, voilà, comme ça. Donc, je suis partie dans du blanc, bleu, violet, quoi, pour faire des reflets un petit peu, pour que ça fasse blanc, mais pas blanc, quoi. Donc, j'ai fait des petits reflets. Je suis partie dans les mauves et les bleus. Donc, je suis partie sur une pomme bleu-vert aussi. Et j'ai fait des petits effets de givre. Alors, j'ai fait un petit peu, je ne sais pas si on voit sur les cils. Je ne sais pas si on voit sur les cils. Je fais un petit peu sur les cils. Comme j'avais fait sur une illustration de Kevin Theohart aussi. J'avais fait, je ne sais pas si je la mettrai là, l'illustration de Kevin. Et j'avais fait aussi du givre comme ça un petit peu. J'en ai mis un petit peu sur les feuilles aussi. Un petit peu de givre sur les feuilles. Et un petit peu sur la pomme. Voilà. Et la pomme, je me suis inspirée d'un dessin que j'avais vu sur Pinterest, je sais plus. J'avais juste la pomme comme ça. Et je dis, oh, elle est belle cette pomme bleue. Et je cherchais pomme bleue. Alors, j'ai mis pomme bleue dans Pinterest et ça m'a donné ce dessin. Donc, voilà, par contre, elle n'avait pas de givre dessus, quoi. Voilà, je ne sais pas si je pourrais la mettre là, je ne sais pas, je verrai. Voilà. Et du coup, avec Colorfila, on a été sélectionné avec celui-là. Voilà. Je pense qu'on a gagné. Oui, c'était le dernier, je pense. Ou on avait d'autres, je ne sais plus. En tout cas, on a gagné le duel des duos. Le sien est très très beau aussi. Elle a fait un fond avec des écritures, que c'est magnifique. Voilà. Et je vous ai pas dit ça, quoi j'avais fait. Crayon luminance et Light Fast. Et sinon, le fond, c'est à l'aquarelle What Night. Voilà. Donc, c'est pareil, ça fait des démarcations, des petits... Mais j'adore quand ça fait des choses comme ça avec l'aquarelle. Mais ça fait pas ça sur tous les papiers. Donc, il faut quand même un papier qui soit plus ou moins adapté pour ça, quoi, pour l'aquarelle. Donc, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Et puis, si j'ai mis aussi un petit peu de blanc d'acrylique. Hein. Je ne l'ai pas marqué, là, mais un petit peu pour faire les petits points blancs. Là, c'est des crayons acryliques. Vous savez, ceux-ci, là, comme ça. J'ai plusieurs sortes de blanc. Voilà pour celui-ci. Donc, on va tourner la page et on va faire la suite. Alors, la suite, c'est je suis allée dans un Clara Markova. Ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée. Donc, voilà, dans Fairy Célébration. Alors, j'ai fait celui-là avec les petites licornes. Voilà. Alors, c'est pareil, je suis partie dans j'étais dans les violets. Hein. Donc, comme il y avait des iris, je suis partie dans ces teintes-là, quoi. Donc, je voulais rester dans les teintes. Je voulais pas... Dans les Clara Markova, je limite toujours un peu les... je sais pas si j'en ai d'autres ici que j'ai faites. Je limite un petit peu les couleurs. Vous voyez, dans celui-ci, je limite le vert, bleu et vert. Toujours à 3 couleurs, un peu... voilà, donc je voulais rester... je sais pas si j'en ai fait d'autres, là. Ben là, c'est un peu le rouge, vous voyez, c'est... hop. Je ne sais pas si j'en ai fait d'autres là-dedans. Là, c'était celui-ci, c'est pareil. Je reste quand même dans... J'essaie de pas trop m'éparpiller dans les couleurs. Voilà, donc ça fait longtemps que j'ai fait cela. Enfin, voilà, donc je suis partie pour celui-ci. Alors, j'ai fait tout au crayon Nioni. J'ai fait le fond aussi. Tout était vu qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a très très peu de fond. Donc, c'est toujours un petit peu difficile de passer entre les petites choses comme ça. Donc, je me suis dit, je vais continuer au crayon. Donc, j'ai fait tout au crayon Nioni. Et bon, ça va, ça a été... je suis assez contente de mes iris. Donc, voilà, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée dans un Clara Markova. Je me suis dit, bon, il faut quand même que je les ai tous, ces livres. Il faudrait quand même que je les avance un petit peu. Mais c'est vrai que je suis souvent découragée parce que il y a tellement de choses. Et si on fait vraiment les couleurs réelles, après, ça fait trop de comment dire, trop de couleurs, quoi. Donc, c'est toujours un peu des couleurs que je prends comme ça, un petit peu,
des petites... bon, c'est vrai qu'on ne sait pas la couleur avec les licornes, mais bon, je suis restée dans les bleus, quoi. Pour que ça fasse bleu, violet, vert. Voilà. Alors, celui-là, oui, c'était Cognoni. Donc, voici pour celui-ci. Alors, attendez, je vais mettre là maintenant. Ah oui, je suis allée, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais acheté ce grand livre. Il ne tient pas dans la... Je vais... ben non, parce que ça va être de l'autre côté. Donc, je ne vais pas le changer là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un livre que j'avais acheté avec des illustrations comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous l'avais montré dans le matériel et tout ça que j'avais acheté. Et j'ai dit, bon, je vais quand même y aller. Alors, celui-ci, je l'ai... j'en ai loupé une, mais je vous le montrerai après, c'est pas grave. Donc, je l'ai fait entièrement aux aquarelles Kuretake et aux crayons acryliques. Et après, j'ai rajouté des crayons acryliques OU. Donc, je vous montre le... Voilà. Alors, elle est entièrement faite à ce que ça rentre dedans. Voilà. Alors, normalement, il y a le modèle. Alors, le modèle, il est comme ça. Il était un peu différent. Donc, moi, je l'ai fait, et j'ai fait un fond, bien sûr, ici. Je l'ai fait entièrement aux aquarelles. Alors, au début, j'étais pas trop satisfaite, mais bon, ça fait un petit effet. Bon, c'est de l'aquarelle, hein. L'aquarelle, c'est jamais précis. Donc là, c'est pareil, ça fait un travail. Je sais que j'avais comme aquarelle que j'ai mis. Ah bah, les Kuretake aussi, bah oui. Donc, ça réagit comme on veut. Donc, bon, c'est normal qu'il y ait des taches, hein. Donc, voilà, j'étais assez contente du résultat. Je pense que j'y retournerai parce que ça me suis bien amusée. Ça va quand même assez vite parce qu'avec l'aquarelle, ça va... Bon, ce qu'il y a, c'est que quelquefois, il faut laisser un petit peu sécher si on veut faire d'autres effets par-dessus. Donc, voilà. Donc, mais je suis contente du résultat. Bon, il ne faut pas le voir de près parce que, bon, ça fait un peu bizarre. Mais sinon, de loin, je trouve que c'est mignon. J'aime beaucoup ces petites poupées là avec des visages un peu bizarres, avec un grand écart entre le nez et les yeux là, et ça donne un style assez colo. Donc, je ne sais pas si on voit, mais il y en a d'autres comme ça où elles sont. Si on voit, je ne sais pas si on le voit bien là. Vous voyez celle-ci, elle a vraiment, ils sont toujours un écart assez grand entre les yeux et le nez. Donc, ça donne un petit effet un peu stylé. Voilà, ça, c'est le deuxième livre. Par contre, alors, j'en avais fait une autre. Alors, c'est le Patreon de... Je sais plus, c'est de quel mois? Avril, je crois, je sais plus. Avril ou mars. Le Patreon de Rina Art. Donc, c'est la sirène. Enfin, moi, je te dis que c'est la sirène parce que, bon, elle est sous l'eau. Donc, celle-ci, je l'ai fait, alors, la Rina Art, je l'ai fait avec les crayons polychromos, les fonds pastel à l'huile Mongio. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut voir. Ça va, les couleurs, ça va. Donc, j'ai beaucoup aimé. Donc, tout au polychromos, celle-ci. Et celle-ci, c'est avec quel papier? Ah, là, j'ai pas marqué. Mais là, ça doit être du papier Canson 200 grammes peut-être, ou 160. Oui, du Canson de 160 peut-être, multi technique. Voilà, donc bon, assez contente du résultat. Et le fond, je vous l'ai dit, avec les pastels Mongio, oui. Voilà. Donc, petite illustration que j'adore toujours faire, ces illustrations à Rina Art. Elle a toujours de très très belles illustrations. Donc maintenant, alors le prochain c'est un duo que j'ai fait dans le dernier de Laure Philippon, mais que je fais avec ma petite fille. Et comme ma petite fille n'a pas fini le sien, je vous le montre pas pour cette fois-ci. J'attends qu'elle l'ait fini pour vous le montrer. Donc ça sera sûrement peut-être dans la vidéo de mai ou juin, parce que bon, maintenant elle est à l'école, donc du coup, il y a quand même du travail. Alors, elle n'a pas forcément le temps de colorier les duos avec mamie. Donc, maintenant, je vais vous montrer pour le Colorelli.
Je sais pas, non, je voulais pas montrer celui-ci parce que il était, je l'ai pas posté non plus. Alors c'était ce mois-ci pour le Colorelli, j'avais, comment dire, j'avais sélectionné le bélier, donc il y avait 2 illustrations du bélier et j'ai choisi celle-ci. Voilà. Donc celui-ci, il est fait avec des crayons polychromos, sûrement pour les cheveux, des prismas. Pour peut-être la peau, je pense que j'ai dû faire la peau au prisma. Et sinon, tout le reste, c'est fait... le corps aussi, bon, tout ça aussi. Et sinon, j'ai dû mettre du noir acrylique pour faire le noir. J'ai pris aussi les métallisés, des acryliques métallisés pour faire le tour. Je ne sais pas si on voit, ça brille. Il brille beaucoup, hein. J'ai pris des pentelles hybrides aussi pour les petits trucs au coin, là. Et sinon, j'ai pris de l'aquarelle Mongio pour faire le... Oui, c'est l'aquarelle Mongio. Et des laits rosenés aussi, pour faire le fond, là. J'ai pris je pense, Ah oui, parce que c'est un petit peu doré. Et je pense que dans les délais rosenés, il y a un doré. Donc, c'est une aquarelle dorée. Donc, j'ai mis là. Donc, j'ai dû faire un fond sûrement au Mongio assez unique, quoi. Puis après, j'ai rajouté de l'aquarelle délai bosnais. Je sais pas si ça dit comme ça, mais bon, voilà. J'étais assez contente de mon petit colo, voilà. J'aime beaucoup les cheveux violets. Voilà. Donc, le mois prochain, c'est celui-ci. Ça doit être celui-ci, je pense. Voilà, le taureau. Celui-ci, je fais pour le mois de mai. Voilà. Donc, maintenant, nous allons dans la finale des Titans. Donc, vu que nous avions gagné avec Colorfila la battle des duos et que j'avais gagné la battle des solos, donc il y avait un petit dilemme là, vu que je ne pouvais pas me présenter 2 fois. Donc, j'ai choisi une colocopine qui le méritait amplement, Meg, qui m'a représentée pour le côté des duos, quoi. Donc, et c'était pour la battle des titans, ce que Colorfila a appelé la battle des titans. Donc, nous avions 3 illustrations. Une illustration 3 illustrations comment dire, d'illustrateurs ou illustratrices différents. Voilà. Et chaque illustrateur allait voter pour les 3 illustrations. Donc, la première qu'on a fait, c'était de Mardel Rubio. Voilà. Donc, il nous a offert gracieusement cette petite illustration pour qu'on la mette en couleur pour le duel des titans. Donc, ben voilà. Donc, je me suis bien amusée. J'ai été voir comment on faisait un peu les reflets de bouteilles avec quelque chose à l'intérieur. Donc, voilà, j'ai essayé de me dépatouiller. Donc, celui-ci, je vous dis avec quoi je l'ai fait. Je l'ai fait avec les crayons Prismacolor. J'ai utilisé l'aquarelle Mertini, le 707, j'ai marqué. De la Supervision, 1747. Plus du blanc acrylique, plus du blanc pastel à l'huile sennelier. Voilà, pour faire un peu les effets flous. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et bon, j'étais assez contente du résultat. Donc, je l'ai présenté. Et après, je vous dirai le résultat à la fin de la vidéo. Vu que nous avons les résultats. Donc, voilà, j'ai fait... Alors, c'était la première illustration à faire. On avait 10 jours pour la faire. Après, on avait encore 10 jours pour faire la deuxième et encore 10 jours pour faire la troisième. Mais on a été un petit peu plus vite. Du coup, on a accéléré un petit peu les choses. Donc, ça, c'était la première
la première semaine, quoi, les premiers 10 jours. Donc ça, c'est de Mardel Rubio. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo pour présenter cet artiste qu'on ne connaît peut-être pas trop. J'ai 2 livres de lui et son dernier livre en PDF. Donc, je vous présenterai ce qu'il a fait et je pense que je remettrai des illustrations en couleur, peut-être avec vous, peut-être en montrer des combos pour certains trucs, peut-être faire des petites parties du colo, pas tout, parce que ça me demande beaucoup de long, puis comme j'ai le Colorelli, donc ça fait beaucoup de choses. Donc voilà, je m'éternise. On va continuer parce que sinon il y en aura pour je sais pas combien d'heures. Donc maintenant j'ai fait une autre petite illustration de Lendl Art. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc c'était une petite illustration. Celle-ci je l'ai postée, je pense que vous l'avez déjà vue. Donc une petite. Par contre le papier c'est pas un très bon papier. Hein. J'ai l'impression qu'il est assez. Ouais, c'est un papier imprimante un peu, vous savez, papier imprimante mais plus épais, vous savez. Je crois que c'est Clairefontaine, je crois. C'est du 120 grammes Clairefontaine, un truc comme ça. Donc, mais bon, les crayons polychromos vont bien dessus. Donc, j'ai fait tout au crayon polychromos. Et j'ai mis un petit peu aussi de pâte pastel pour lisser un peu la peau. Et sinon, le fond est à l'aquarelle. Mais par contre, j'ai pas marqué quelle aquarelle. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes coquelicots. Je vous montre un petit peu plus près. Je suis obligée de regarder dans le truc, dans le viseur pour voir si c'est bien cadré, si je peux vous montrer tout. Donc voilà ce que ça donne, la petite poupée. J'ai beaucoup aimé. J'ai fait des petites hirondelles aussi, mes petites hirondelles. J'ai regardé aussi comment c'était. Alors celles-ci, celles qui ont un petit peu de rouge, sont peut-être, c'est pas les mêmes. Il y a plusieurs sortes d'hirondelles. Donc voilà. Très contente de ce petit colo aussi, de Lendl Art. Après, j'ai fait une petite illustration, je crois que je l'avais commencé en live avec Colorfila, de Kevin Theohart. C'est Hortense. Alors, je crois que je l'ai postée aussi, celle-ci. Alors, Hortense, je l'ai fait au crayon, bah, je sais plus. J'ai pas marqué. J'ai marqué crayon, mais alors, je sais plus ce que c'était. De toute façon, ça doit être dans la vidéo. À mon avis, ça peut être ça, c'est comment dire, des luminances, je pense. J'ai dû faire aux luminances, ouais. J'avais fait une petite base, feutre à alcool aussi, comme celle-ci aussi. Celle-ci, je crois que j'ai fait une petite base aussi. Oui, une petite base de feutre à alcool et après, je mets quelques reflets de crayon. Donc voici, alors celle-ci, bah, je l'ai fait, je pense aux luminances. Et sinon, c'est de l'aquarelle schmink pour le fond. Et sinon, j'ai mis du, comment ça s'appelle, ah bah j'ai perdu le nom. Oh, aujourd'hui, j'ai pas la tête. Les stickles. Stickles, voilà. Sur les lunettes, j'ai mis du stickle sur les lunettes. Voilà, je sais pas si on voit. J'ai fait un petit reflet de vert aussi. Bon, là, c'est assez rapide. Alors là, j'ai mis mon petit tampon que Colorfila m'a offert. Que je vais mettre sur certains aussi. Sur certains colos. Voilà. Donc, trop mignonne à faire. C'est vraiment très agréable à faire. À colorier. Donc, voici pour Hortense. Après, j'ai fait une illustration de l'analine. Voilà, l'anagrine. Voilà, c'est celle-ci. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. J'aime beaucoup l'effet que fait cette illustration. J'ai rajouté, parce que là, il y avait juste des sortes de petits nuages. Enfin, je ne sais pas ce que c'était. Du coup, moi, j'ai fait une petite, comme si c'était un haut un petit peu avec de la résille, vous savez. Voilà. J'ai voulu faire aussi, comme je voulais pas partir dans des 36 000 couleurs,
j'ai fait la rose noire. Voilà. Donc, et puis les cheveux dans les violets, rouge, rouge rosé, quoi. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. Donc, celle-ci, je l'ai fait au crayon polychromos pour les cheveux. Une base de feutre alcool pour le visage. Et le châle aussi. Oui, le châle aussi, j'avais fait une sorte de orange en dessous. Après, pour le visage et le châle, voilà. La peau, je les ai fait aux luminances. Et le châle aussi, avec les luminances aussi. Sinon, le crayon noir aquarelle. Du crayon noir aquarelle. Crayon noir. Du crayon noir, oui, bah oui, pour faire la résille, j'ai mis du crayon noir. Et puis après, c'est de l'aquarelle Supervision et Mertini que j'ai fait pour le tour. Et puis là, j'ai dû mettre ce crayon-là, vous savez, je ne l'ai pas mis, mais ça doit être celui-ci. Ce crayon-ci. Voilà. Dual métallique de Pentel. Pour faire les papillons, je ne voulais pas partir dans des couleurs, d'autres couleurs. Donc, j'ai dit, je vais les faire noir avec un petit peu de doré. Et j'aime beaucoup cette illustration. J'aime bien le résultat. Voilà. Après, bah, nous arrivons à la deuxième phase du Battle des Titans. Et on avait une illustration de mode à faire. Donc, j'ai commencé, je dis, je vais faire partir sur des champignons bleus. Et bon, j'ai commencé par les champignons. Donc, je suis partie sur les champignons, tout ça. Et ça allait. Et puis après, j'ai commencé ma poupée. Je savais pas quelle couleur faire. Alors, j'ai fait du violet rose. J'ai fait des cheveux un peu rose, violet. Alors, celui-là, je l'ai fait avec les crayons Prisma et de l'aquarelle. De l'aquarelle et de l'aquarelle. Je sais plus d'ailleurs si je l'ai mis, l'aquarelle que j'ai utilisée. L'aquarelle, non, j'ai pas mis. Et du pastel à l'huile aussi. Et là, je crois que j'ai mis un peu aussi de... C'est de vernis, je crois, ça. Je sais pas ce que c'est exactement. J'ai mis, ça brille. Donc, voilà, j'ai fait mon illustration. Et une fois fini, bah, je sais pas. Il y avait quelque chose qui me gênait. J'ai dit, pour une finale des Titans, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas à 100%. J'aimais bien, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. J'ai dit, allez, on a du temps, j'avais du temps, je vais la refaire. Je fais souvent ça, hein, quand, enfin, pas tout le temps, mais je l'ai fait déjà plusieurs fois. Recommencer un colo parce qu'il ne me plaisait pas pour faire les Titans ou les battles. Donc, j'ai dit, je vais le refaire et j'ai refait. Et c'est celui-ci que j'ai présenté. Voilà. Et là, je suis partie dans le traditionnel, c'est-à-dire des champignons, les amanites phalloïdes. Là, je crois que c'est ça. Donc, je suis partie dans des couleurs plus traditionnelles. Je l'ai fait brune. Pareil, j'aurais pu la faire blonde, mais j'ai dit non. Je vais partir sur une brune avec des petits reflets bleus. Donc, celle-ci, je vais vous dire avec quoi j'ai fait. Alors, j'ai fait avec les crayons Luminance et Light Fast. Et voilà, tout est fait avec les Luminance et les Light Fast. C'est fait avec aussi sur les feuilles, ça, celle-ci, je sais plus si c'est la canson aussi, je crois. Donc, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pris des pastels à l'huile pour le fond. Alors voilà, les pastels à l'huile pour le fond, là qu'on voit. Tout ça ici. Ici, c'est fait avec les pastels à l'huile. Voilà. Toutes ces parties-là. Et j'ai mis quoi d'autre? J'ai mis du noir pour faire le cadre, là. Je ne sais pas si on voit le cadre. J'ai mis du noir. Je pense que c'est de l'acrylique, hein. Oui. Et sinon, plus des crayons de couleur acrylique pour cacher certaines lignes. J'ai pas caché toutes les lignes, mais sur les champignons, j'ai caché les lignes.
Voilà, là, dans les ailes, j'ai pas mis ce que c'était, mais je crois que c'était... C'était quoi, ça? Ah, je pense que j'ai rajouté ça par-dessus. J'avais fait déjà les ailes avec une sorte de jaune-vert. Et j'ai mis du médium iridescent. Normalement, qui se mélange aux aquarelles ou avec autre chose. Et moi, je l'ai mis par-dessus. Et ça fait un petit effet. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Il faut que j'aille regarder parce que je ne vois pas si je mets... Voilà, vous voyez, ça fait des... Voilà. Donc, j'ai présenté celui-ci. Voilà. Pour la battle des titans. Ça, c'était le deuxième colo. Il y en a encore un troisième, mais ça va venir un peu plus tard. Donc voilà, j'étais contente. Là, le fond, les aquarelles, je l'ai mélangé avec ce petit embout. Alors, j'ai fait exprès de faire des effets un petit peu... vous voyez, faire des... Pas réguliers, vous voyez, pour faire des effets, quoi, un petit peu marbre, un peu quelque chose de lumineux, que ça aille vers le foncé, mais j'étais très contente du fond. J'ai beaucoup aimé faire le fond avec ces petits embouts. Et bon, j'étais contente du résultat. Je préférais celui-là, donc c'est celui-ci que j'ai présenté. Voilà. Ensuite, je suis allée dans un livre chinois que je vous avais présenté, je ne sais pas si c'était le mois dernier. Vous savez, ce livre avec des illustrations comme ça, voilà. Avec des petites illustrations assez sympas. Je pense que je ferai sûrement, continuerai à faire avec des crayons aquarella ou l'aquarelle. Et là, j'ai utilisé les crayons Albrecht Dürer pour faire celui-ci. Voilà, il est entièrement... Est-ce qu'il est entièrement? Non, le fond, il est fait à l'aquarelle Mongiot. Et puis un peu d'acrylique. Mais je sais pas donc... Ah oui, l'acrylique, c'est pour les petites choses, les petits points comme ça. Mais sinon, je l'ai fait entièrement au crayon Albrecht Dürer. Voilà. Donc, ça a été assez rapide. Je voulais essayer pour voir... j'essaierai peut-être d'autres crayons. Là, j'ai essayé les Albrecht Dürer. Dans le prochain, peut-être que j'utiliserai mes nouveaux muséums de Caran-d'Ache. Je ne sais pas. Ou peut-être des aquarelles, tout simplement. Donc, voilà, celui-là... bon, il me plaît, mais sans plus, quoi. Voilà. Voilà pour celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, après, j'ai été dans les petites poupées. J'ai entamé mes petites poupées. Mes petites poupées de Capucine Sivignon. Voilà. J'ai fait le premier, tout simple. Alors, le premier, je l'ai fait avec les aquarelles pour le fond et les polychromos. Donc, voilà, tout simple. Je ne me suis pas cassé la tête. J'avais pas envie de faire... voilà, j'avais envie de faire tout simple. Donc, l'aquarelle pour le fond. Je ne sais plus lesquels d'ailleurs. Les polychromos pour les feuilles, le sujet, les poissons, tout ça. Et aussi, j'ai pris de l'acrylique pour cacher les lignes. Voilà, pour cacher certaines lignes. J'ai pris de l'acrylique de la couleur des éléments. Voilà, la petite sirène, toute simple. Donc maintenant, on arrive à la dernière phase. On en a encore. Celle-là, je vais les mettre où? Je vais les mettre ici. Hop là. Alors, je suis allée dans le Wild de Emmanuel Collin. Je suis allée dans le numéro 6. Celui-là qui est un peu réservé à l'aquatique, quoi. Donc, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-là, il est fait avec quoi? Les crayons Pablo. Voilà, j'ai fait celui-ci. Crayon Pablo. Et... c'est les Pablo? Non, c'est pas les Pablo, parce que je vois que c'est là. Avec quoi j'ai fait? Ah bah, c'est l'aquarelle. Est-ce que c'est quelle aquarelle que j'ai pris? Ah, c'est une aquarelle que j'avais achetée, mais je ne vous l'ai pas présentée, j'ai l'impression, ça. J'avais acheté une aquarelle, je crois que c'était sur... je pense pas que je vous ai présenté ces aquarelles. Je vais vous les montrer. C'est ça, ces aquarelles-là.
Alors, par contre, je pourrais pas vous dire... c'est collé déjà un peu. Je pourrais pas vous dire le nom parce que je crois que c'est sur Temu que j'ai acheté ça. Bon, c'était pas cher du tout. Ou sur Temu ou sur AliExpress, je sais pas. Alors, il y avait ce kit pour faire la peau. Voilà. Et je crois que j'ai utilisé ça pour faire la peau de celle-ci. Mais je ne vous ai pas présenté. J'ai l'impression, ça, je ne me vois pas le vous présenter. Donc, parce qu'elle était dans une petite boîte. Là, après, je l'ai mis dans ma grande boîte en fer. Mais, oui, je crois que je ne vous les ai pas présentés. Mais je crois qu'il n'y avait pas de nom. Alors, je ne pourrais pas vous dire. Mais bon, si je peux retrouver, je le mettrai dans ici, à côté, là. Je vous mettrai la présentation, voilà, du produit. Je mettrai une petite photo. Donc voilà, tu l'as tout simple, hein, crayon Pablo, la peau à l'aquarelle et le fond à l'aquarelle. Par contre, je sais pas ce que c'est comme aquarelle. J'ai pas marqué non plus. J'avais laissé de l'espace. Ah si, les aquarelles Schmink. Voilà. J'ai fait une sorte un peu de plusieurs teintes, voilà. Il est un petit peu fade, je trouve. Il aurait mérité un peu plus de contraste. Mais bon, je laisse comme ça. Hein. Voilà. Ça, c'est bon. Alors après, pour le clap artiste, je ne sais plus si c'était... Oui, c'est pour le clap artiste. Nous avions une illustration de Julia Spirit. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Alors, c'est la petite vénitienne. La petite vénitienne avec plusieurs crayons. J'ai mis plusieurs crayons. Donc, à mon avis, j'ai dû utiliser un peu de tout, quoi. Ce qui me sortait, que j'avais sous la main. Donc, j'ai utilisé du pan pastel un peu aussi pour... j'avais fait la peau avec quelque chose, je sais plus quoi. Et j'ai aussi mis un peu de pan pastel sur la peau. J'ai mis de l'huile, des pastels à l'huile Mongiot pour faire le fond que j'ai fait aussi avec le petit embout là, que j'ai étalé avec le petit embout. J'ai mis du blanc acrylique aussi pour certaines choses. J'ai mis du crayon, de ces crayons-là, de ce crayon-là ici, pour faire le masque. Je ne sais pas si on voit parce que ça brille. Voilà. Alors, c'est pareil, le masque, j'ai été voir dans les masques vénitiens et je me suis inspirée d'un masque qui me plaisait bien avec 2 teintes comme ça. Voilà. Et la petite poupée. Alors, cette fois-là, le blanc, vous voyez, son blanc, ben, je l'ai fait un petit peu beige pour pas que ça soit blanc-blanc, quoi. J'ai fait un petit effet beige et cru, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'aime beaucoup. Il y a eu de très belles... les copines ont fait de très belles versions aussi. La petite poupette. Voilà. Après, je suis allée dans le livre de Anastasia... non, pas Anastasia. De Karolina Kibikowska. Le Rising. Voilà, dans le Rising. Donc, celui-ci, je l'ai fait avec les crayons Muséum que je vous ai présenté là, dernièrement, là. Pour mon cadeau d'anniversaire, je m'étais acheté les Muséum de Caran d'Ache et j'ai fait ce colo avec. Voilà. Je voulais les tester. Donc, bon, il faudra que je reteste parce que, bon, là, c'est quand même des illustrations assez foncées. Donc, ça rend peut-être pas les couleurs que ça devrait être. Donc, voilà. Donc, celui-là, oui, il est fait... aux aquarelles, au crayon Muséum. Et j'ai cette partie-là, ici autour, que j'ai fait aux aquarelles Kuretake. Alors, je vous montre un petit peu plus près. Voilà. Alors, je suis pas entièrement satisfaite du fond, du ciel avec les Muséum. Là, j'ai voulu mettre plusieurs couleurs, mais ça matche pas trop bien. J'aurais mieux fait de faire que les petits éléments et faire le fond avec de l'aquarelle toute simple. Mais bon, c'était fait, je voulais essayer. Donc voilà. Donc j'aimais beaucoup cette illustration. Donc voilà le résultat.
Qu'est-ce que j'ai à vous montrer encore? Alors, voilà, je vais vous montrer. Est-ce que je l'ai commencé avec... Oui, je l'ai commencé en live avec Colorfila. Parce que la petite Pocahontas, c'est bon, c'est de Kevin Theohart. Il va faire partie du Patreon de ce mois de mai. Donc, on l'a fait en avant-première avec Colorfila. Dans un live, on l'avait commencé, mais je ne l'avais pas fini. Donc, j'ai pris des crayons poly et Polychromos et Prismacolor. Voilà. Et j'ai adoré cette poupée. J'ai adoré faire ce... Alors, je l'ai fait sur un papier foncé aussi. J'ai fait une petite base aussi de feutre à alcool. Parce que je voulais vraiment y faire un petit teint basané un peu. Et donc, j'ai fait, oui, les polychromos. Bon, je pense que les polychromos, ça doit être pour les cheveux. Et j'ai dû faire un peu de mélange avec les Prisma aussi. Prisma, avec peut-être pour la peau. Je sais plus trop. Donc, alors le fond, il est fait au pastel à l'huile. Alors, je sais plus laquelle j'ai pris, d'ailleurs. Je sais pas marqué. Ça doit être sûrement les Mongio, parce que souvent, je prends les Mongio. Et je les ai étalés avec l'embout. Mais j'ai filmé la vidéo du fond. J'ai filmé tout le fond. Je vous montre comment je fais. Donc, si ça vous intéresse, c'est pareil. Je pense que je vais la poster. C'est une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait ce fond. Voilà. Et j'ai adoré cette poupette. Je l'adore, je l'adore. J'aime beaucoup son petit raton laveur. Là, je sais pas le nom, je me souviens pas du nom. Mais j'ai adoré et c'est un vrai plaisir de colorier ces illustrations à Kevin. Donc, voilà. C'est Pocahontas. Et pour finir, notre série de la finale des Titans, pour la battle des finales des Titans, nous avions une illustration de Kevin Theohart qui fera partie aussi de son Patreon du mois de mai. Et je ne sais plus par contre, c'était cette illustration. Voilà, elle n'est pas complètement... c'était cette illustration. Et voilà le résultat. Voilà. Est-ce qu'on la voit tout entière? Et j'ai adoré de la mettre en couleur. Je la trouve d'une beauté, cette illustration. Enfin, oui, je trouve qu'il a fait une beauté là. Alors, ça m'a vraiment inspirée pour le visage. Alors, je suis partie quand même dans des couleurs. J'ai osé plus du rouge. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Il y a beaucoup plus de rouge. J'ai dû mettre du bleu aussi. J'ai dû mettre du bleu, du orange, du jaune. Ses yeux, c'est tellement beau ses yeux que c'était vraiment un plaisir à mettre en couleur. Je les ai laissés naturels. Je ne l'ai pas maquillé, je lui ai laissé juste la peau, enfin les yeux naturels. Et j'ai adoré la mettre en couleur. Là, j'ai essayé de faire un effet métallisé, mais bon, je sais pas, c'est pas trop bien rendu. J'ai pas trouvé, bon. Mais bon, ça va, quoi. J'ai bien aimé quand même le faire. J'ai adoré faire les petites fleurs. Et le fond, il est fait... Alors, bon, je vous dis avec quoi j'ai fait. Ah ben, alors, je l'ai fait avec des crayons polychromos. Ça doit être polychromos pour les cheveux, d'après ce que je vois. Alors, c'est pareil. Cette illustration, je la voyais que avec les cheveux rouges. Donc, je suis partie sur des racines noires. C'est pour ça qu'ici, c'est noir, vu que c'était court. Donc, je suis partie sur du noir et du rouge, avec un petit peu de teinte de orange. Mais je la voyais que dans cette couleur-là. Donc, mais j'ai adoré la mettre en couleur. Ça a été vraiment un coup de cœur à mettre en couleur, cette illustration. Et Meg et Mélissa ont fait de très, très belles versions. Mélissa, on est parti sur la même couleur de cheveux. Donc, son illustration est très, très belle aussi. Mais bon... sa mise en couleur était très très belle, mais l'illustration est très belle de toute façon. Donc on pouvait faire que des beaux colos, je pense. Et celui-là de Meg, il est fantastique. Je pense qu'elle l'a déjà posté. C'est parti dans des couleurs, un petit délire de couleurs. Elle est vraiment... J'ai beaucoup aimé sa version. Donc moi je suis restée dans le classique. Donc voilà, donc Polychromos, Prismacolor, le fond pastel à l'huile.
mon duo, je pense, ou peut-être un mélange, je sais pas. Et avec mélanger avec les embouts. Donc, je vous montre plus près si vous voulez. Je vous voulez les fleurs. J'adore faire les choses à pastel à l'huile parce que ça fait un peu tableau, je trouve. Ça fait une matière, je sais pas, bon, on voit ça bride après une fois qu'on a fixé. Et ça fait, je sais pas, ça fait une sorte d'épaisseur, vous savez. Donc, j'aime beaucoup ses yeux, j'adore. Voilà. Je sais pas si on voit. J'espère que ça sera pas flou. Voilà. J'ai adoré la mettre en couleur. Voilà pour donc, j'en reviens au battle des titans là. Donc les juges ont voté et puis ben voilà, j'ai été élue. J'ai gagné ces battles de titans. Voilà, donc en majorité, ils ont bien aimé ce que j'avais fait. Donc, voilà, j'avais un peu plus de voix que les autres. Voilà, mais bon, ça ne m'en démérite pas pour les autres. Meg et Melissa, vous avez fait de très, très belles illustrations. Vous les avez déjà, je pense, elles les ont déjà postées sur Insta. Donc, vous pouvez déjà les voir. Donc, vraiment, c'était un vrai plaisir à mettre en couleur toutes ces illustrations et de partager ça avec vous. Voilà, très heureuse d'avoir participé. Par contre, l'année prochaine, je ne pourrai pas participer au bal des solos, vu que j'ai gagné la battle des solos. Je ne pourrai pas participer. Donc, ben, je vais me consacrer un petit peu plus à ma chaîne, du moins de ce côté-là, parce que je peux toujours faire les duels des duos, quoi. Parce que c'est avec d'autres personnes, donc c'est pas la même chose. Donc, voilà. Mais celle-ci, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et pour finir, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Mon dernier colo. Je l'ai perdu. Je l'ai sorti pourtant. Où es-tu? Ah, ben, elle est là. Ben, vous avez dû voir sur ma chaîne, pour celles qui me suivent, vous avez dû voir mon avancée de mon Color Ellie sur la petite sirène qui est sous l'eau, là. Ben, j'ai fait, en tout, j'ai fait 7 vidéos pour montrer comment je faisais. Donc, la première vidéo, ben, je vais vous montrer le résultat de toute façon. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà le résultat. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Donc, je sais pas si on voit. Je vais peut-être avancer un peu. Voilà. Alors, c'est ce colo. Il m'a mis... j'ai fait 7 vidéos, je crois. J'ai fait une vidéo où je montre les galets. J'ai fait une autre vidéo où je montre les nénuphars avec les gouttes. Je monte une vidéo avec les poissons. Je monte une vidéo avec les cheveux. Je monte une vidéo pour la peau. Pour la peau là. Ouais, je crois qu'on ai fait plus que ça alors. Attendez. 1, 2, 3, 4. Une pour la peau, 5. Une pour la peau sous l'eau, 6. Et une autre pour l'effet eau. Toutes les vagues là, le courant. Voilà, j'ai fait 7 vidéos. Donc, la 7e vidéo, parce que l'illustration n'était pas comme ça, hein, donc on voyait beaucoup plus les cheveux. Mais comme j'ai voulu faire un effet haut, du coup, j'ai mis du pastel. Alors, je vais vous montrer, je vais vous donner ce que j'ai utilisé. Bon, j'ai pris des crayons, je les ai fait entièrement au Prismacolor. J'ai fait tout le colo au Prismacolor. Tout le colo, même les cheveux, j'ai fait au Prismacolor. J'ai mis de la pastel à l'huile. Donc, la pastel à l'huile, c'est pour faire le tour. Voilà, ça c'est le tour, c'est au pastel à l'huile. L'effet un peu blanc, comme ça, un peu vague, enfin un peu haut. Je l'ai fait avec de la pastel aussi. J'ai dû mettre du blanc, puis aussi des couleurs un peu bleu clair, bleu ciel. Enfin voilà, ces couleurs-là, pastel à l'huile, étalées avec le doigt. Ça, c'est étalé avec le doigt. Et par contre, ça, c'est étalé avec les embouts. Voilà. Sinon, j'ai mis
de l'encre, de l'acrylique blanc et bleu pour faire les vagues. Alors, je vais vous approcher un petit peu. Je vais vous approcher. Voilà. Là, pour faire les vagues ici, c'est du blanc et du bleu. Un crayon acrylique, pinceau, vous savez, bout broche. Voilà. Et après, j'ai fait aussi de l'encre blanche Winsor & Newton. Les endroits où c'est un peu plus blanc, c'est avec l'encre. Parce que c'est un peu plus pigmenté. Donc, il y a des endroits plus blancs, c'est avec l'encre. Mais j'ai eu un petit peu chaud parce que c'est vrai que je voulais un ensemble comme ça, qui fasse un peu flou. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas tout le travail que j'ai fait. Là, maintenant, on ne voit plus trop le travail des galets. On ne voit plus trop le travail des cheveux. Mais je voulais cet effet-là, donc c'est voulu. Mais si vous voulez voir les étapes, c'est dans ma chaîne. C'est sur ma chaîne, c'est juste avant. Donc vous voyez, je marque toutes les combos. Hein. J'ai mis les combos que j'ai utilisés pour les galets. J'ai mis les combos que j'ai utilisés pour les feuilles de nénuphar. Je vous montre comment j'ai fait mes petites gouttes, là. Je vous montre comment j'ai fait. Je vous montre les combos pour les cheveux, pour la peau sous l'eau, parce que bon, j'ai pris quelques teintes, mais après j'ai rajouté des bleus et tout ça pour faire la peau sous l'eau. Pour les poissons aussi, je vous montre les combos que j'ai utilisés pour les... je vous montre tout. Là, elle est entièrement, si vous voulez voir comment c'est fait, vous avez tout sur ma chaîne. Voilà. Mais je suis très contente du résultat. Très contente. J'ai eu peur un peu. Après, je me suis tâtée sur le bord parce que je me suis dit c'est peut-être un peu trop chargé. C'est effectivement, je trouve, un peu trop chargé. J'aurais peut-être dû faire quelque chose d'uni autour, tout simplement. Mais bon, en même temps, je vous ai montré un peu aussi dans la vidéo comment je faisais un peu des effets un peu vagues, voilà, un peu courants. Voilà. Donc, c'était un coloriage qui était fait avec vous. Donc, je voulais vraiment aller au fond de ce que je voulais faire. Donc, il y en a qui vont me dire, c'est dommage parce que tes cheveux, ils étaient beaux, on ne les voit plus assez. C'est vrai, on ne les voit plus assez, mais c'est l'effet que ça ferait un petit peu sous l'eau, quoi. Donc, je suis quand même contente du résultat. Très contente du résultat. Voilà, je vous montre un petit peu plus encore. Les poissons aussi, j'ai bien réussi mon effet. Le poisson hors de l'eau est un petit peu flouté en dessous aussi. Là, celui-là, il est sous l'eau complètement. Et celui-là, il y a juste la tête aussi. J'ai fait celui-là avec la petite queue qui sort un petit peu de l'eau. Voilà, donc j'ai plus ou moins essayé de faire les effets que je voulais faire. Donc, bon, voilà. Et ça, c'est la dernière illustration du mois. Donc, j'en ai quand même fait pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'en ai fait 24, mais je vous en ai montré 23 parce que j'ai l'illustration de ma petite copine, ma petite fille. Je ne vous la montre pas, je vous la montrerai quand elle aura terminé, parce que j'aime bien, je lui ai dit, je ferai, quand on fait des duos, je montrerai quand tu auras fini, et je montrerai aussi ton colo, voilà. Donc, eh ben, écoutez, ça y est, on est arrivé, on en est à combien? Une heure, quand même, pour faire montrer tous mes colos. Donc, ben, je ne sais pas si vous avez apprécié, mais moi, j'ai adoré celle-ci. J'ai adoré celle-ci. J'ai adoré celle-ci. Vous allez me dire, je les adore toutes. Effectivement, quand je les fais, c'est toujours ma préférée. À chaque fois que je fais un colo, ben, c'est toujours mon colo préféré, quoi. Donc, je prends un tel plaisir à les colorier, à mettre en couleur toutes ces illustrations, que c'est un vrai plaisir. Que bon, qu'importe le résultat, moi, je les trouve toujours très belles, alors. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'après, j'en ai quelques-unes. Vous voyez, bah, entre les deux, là, bah, je préférais quand même celle-ci.
Voilà, je trouvais plus... voilà, le sujet ressort mieux, je trouve, je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà, donc celle-ci, je l'aime bien aussi. Celle-ci aussi. Celle-ci, j'adorais faire celle-ci aussi. Et voilà, il y en a tout un paquet. Hein, celle-ci, alors, j'ai adoré aussi. Hein, celle de mon Jaguette. Voilà, que des belles illustrations que j'ai adoré mettre en couleur. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de PDF et pas beaucoup dans les livres. Il faut que j'aille un petit peu plus dans mes livres, mais c'est vrai que là, vu qu'on j'avais les battles des titans, la battle des duos et la battle des titans, et que bon, c'est souvent c'est des PDF, donc du coup, j'ai pas été trop dans mes livres, mais il va falloir que j'y aille un peu plus. Donc voilà pour ce mois de coloriage terminé. Ben, j'espère que vous aurez apprécié. Dites-moi les colos que vous avez aimés. Si vous avez envie, hein, c'est pas une obligation, mais bon, c'est bien de voir, ça m'intéresse de voir vos avis, d'avoir vos avis, voilà. Donc, est-ce que j'ai bien fait de mettre cet effet haut? Je sais pas. Mais bon, je suis partie comme ça, c'est pas grave. Si on voit un petit peu moins mes effets que j'ai fait avant, j'étais contente quand même du résultat. Voilà, donc le mois prochain, ben, on va continuer dans le Ellie aussi. Je vais vous faire, je crois que c'est, je vais vous montrer. Alors, je vous ai montré déjà le taureau. Et je crois que c'est dans Amarandine. Je crois que c'est celui-ci que je fais le mois. Voilà. Alors celui-ci, je pense que je vais vous le faire aussi en coloriage, en colorions ensemble, comme j'ai intitulé le Color Ellie, mais c'est le colorion ensemble. Donc là, je vais vous faire, je vais faire au moins une vidéo pour l'homme. Pour faire l'homme, pour faire le dragon. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais partir. Je suis mitigée si je suis dans un dragon rouge. Et je ne sais pas, on va voir. Et après, bon, vous avez la lune ou le soleil, je ne sais pas trop. Ça dépend si je fais le soleil, si je fais la lune, si je fais un effet foncé autour ou si je fais un effet... fait clair, je sais pas trop encore, faut que je réfléchisse un petit peu, mais de toute façon avant ça je ferai l'illustration du taureau. Voilà, ça c'est les colos qui sont prévus pour le Color Ellie du mois de mai. Donc bah écoutez, on va s'arrêter là, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo et restons zen. Restez zen. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi pour ces coloriages terminés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.